que nous, on va soutenir l'Égypte. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est l'exemple à prendre, l'Égypte? Genre, on doit être comme l'Égypte. En plus, les fachos qui se disent, qui prennent comme modèle l'Égypte. Je sais pas, je comprends pas le truc. Jordan, stop, s'il vous plaît, c'est moi qui pose la question ici. Quand vous avez un policier qui est éborgné, est-ce que c'est de la violence légitime? Qui est borné. Non, mais il y a de la violence légitime, parfois brutale, de l'État, parce que c'est la violence démocratique, c'est celle de la République française. La violence démocratique. Oh là là, non mais c'est le mélange des mots, mais c'est orwellien quoi, c'est n'importe quoi. La violence des flics contre les gilets jaunes, c'est la violence démocratique de la République. Qui est gouvernée par un gouvernement et dont l'ordre est mis en place par des autorités, par les forces de l'ordre. Je sais que vous avez une vision un peu anarchique. Il a mis tous les mots. Il a mis tous les mots qu'il connaît pour faire un peu sérieux. Voilà. Et là, j'ai mis plein de mots un peu sérieux qui font républicain. Des choses, finalement, vous refusez la justice. Mais en tout cas, cette justice-là, vous n'aimez pas l'ordre, vous n'aimez pas la police. Je rappelle que vous êtes quand même... On n'aime pas la justice bourgeoise, on n'aime pas l'ordre bourgeois, on n'aime pas... c'est quoi le dernier truc? La police bourgeoise, je crois. Ouais. Et je rappelle, l'une des phrases de l'anarchie, c'est parce que l'anarchie n'est pas contre l'ordre, hein, parce que vous êtes toujours vous êtes désordonnés les anarchistes. La phrase ultime des anarchistes, c'est l'ordre, moi le pouvoir. Faut arrêter cette débilité en mode on aime le désordre, on aime le bordel. Après, parfois un peu de bordel, ça peut être cool. Hein. Dans certains cas, ça peut être cool quoi. Mais voilà, ça veut dire l'anarchie, c'est l'ordre, moi le pouvoir. Partie des fichiers des personnes recherchées pour radicalité de l'extrême gauche. Donc vous êtes quand même quelqu'un qui se met en opposition à tout ce qui fonde un ordre. Donc je journal comment votre société collectivisée, socialiste, où tout le monde pourrait bien s'entendre, tout le monde pour un achat. Et simplement, parce que cette personne que vous défendez toujours, une phrase là-dessus, la police vous l'aimez dans les pays du Maghreb et en Afrique, vous la supprimeriez. Mais pourquoi à Richie Thibault, il lui parle du Maghreb et de l'Afrique? Non mais... La police, vous l'aimez au Maghreb et en Afrique d'où? Quoi? À qui tu parles? C'est pas là-bas. Pourquoi vous voulez la supprimer en France? Non mais on est en France ici, Jordan. On va pas parler de la police du Maghreb. Richie, qu'est-ce que vous... Oui, c'est quoi? Mais en fait, peut-être qu'il prend Richie Thibault pour un arabe. Hein. Et qu'il a cru qu'il allait le piéger. Hein. Ah, vous aimez bien la police au Maghreb, hein, vous les... Il est quoi, lui? Richie Thibault, il est quoi, lui? Il est Rome. Il est gens du voyage. Mais pourquoi je parle avec lui? Et elle est beaucoup plus violente là-bas. L'extrême gauche est violente aujourd'hui et que vous n'avez pas besoin de police et que vous êtes des anarchistes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui. Vous savez, c'est très intéressant ce débat parce que beaucoup de camarades m'ont dit oui, Richie, ça sert pas à grand chose de débattre avec ce monsieur. Et finalement, je leur ai dit, il y a peut-être une utilité, c'est de faire tomber les masques. Et je suis content parce que Frontière a fait plusieurs articles à mon sujet pour m'épingler comme quelqu'un qui serait violent. Or, votre débat, et c'est en cela qu'il est extrêmement utile, il permet de montrer qui est véritablement violent. Parce que je vous interroge pour savoir si vous condamnez le fait qu'un jeune de 17 ans se fasse tuer par un policier, vous ne condamnez pas. Je vous interroge pour savoir si vous condamnez le fait que des hommes, des femmes, qui sont des travailleurs, qui se rendent en manifestation, se font éborgner, vous ne condamnez pas. Donc là, le sang, monsieur, c'est du vrai sang, il est sur vos mains. Donc... Bien joué, Richie. En vrai, là j'avoue que tu as été très bon là sur ce coup. Hein. Vraiment, bravo. Très, très bien. C'est très intéressant parce que moi je ne soutiens pas les meurtres racistes, je ne soutiens pas les éborgnements de la police et les crimes et les violences policières contrairement à vous. Donc on voit qui est vraiment du côté de la violence. Faut pas être dans le manichéisme parce que c'est vrai que... Mais surtout, j'en ai rien du tout ça. Moi je suis attaché à la vérité. Oui mais Richie, on est d'accord qu'on peut pas faire une généralité sur la police. Par contre, sur les étrangers, oui. Sur les étrangers, il peut faire des généralités. Et même, d'ailleurs, le gars qui dit on peut pas faire des généralités sur la police, bah, il y a lui là, il y a 30 secondes, il a dit ouais, les polices du Maghreb, elles sont plus violentes. Bah, c'est pas une généralité sur la police. Pourquoi tu lui as pas dit faut pas faire des généralités sur la police? Je comprends pas. Là, on a l'impression à vous entendre. Écoutez-moi, mais quand les syndicats représentent... Oui, d'accord, tous les policiers n'éborgnent pas. Par contre, les syndicats, il y a des syndicats représentatifs dans la police, comme Alliance. Oui. Et bien, systématiquement, il y a un taux de syndicalisation. La police, ça fait partie des professions où il y a le plus grand taux de syndicalisation. Quand les syndicats soutiennent de manière inconditionnelle les gens qui font des violences, bah, c'est que massivement, les gens font déjà ne représentent pas tous les policiers. Il y a un taux de syndicalisation qui est énorme dans la police. Mais d'accord, mais vous pouvez pas dire que voilà, le policier que vous appelez... Vous connaissez un policier qui condamne... Non, mais alors on va faire vous connaissez un policier qui condamne... Vous avez un souci, même sans forcément de violence, mais je sais pas, il y a un voisin qui vous embête. La police vient pour essayer de faire une sorte de médiation. On sait que tous les jours... Bon, déjà, il y a un voisin qui m'embête. Déjà, il faut revenir sur ça. Il y a un voisin qui m'embête, je pense pas tout de suite à appeler les flics. Je veux dire, moi, je pense qu'il faut pas s'en prendre aux gens qui appellent les flics parce que c'est le seul produit, c'est la seule institution qu'on a quand il y a certains problèmes. Je sais pas, allez, prenons l'exemple absurde l'exemple grave du crime. Bah oui, tu vas appeler la police. Mais déjà, tu as un problème avec le voisin. Ton premier réflexe, c'est pas d'appeler la police. Enfin, pour moi, il y a plein d'étapes avant d'appeler la police. Et après, quand ça devient un truc insoluble, effectivement, le problème qu'on a dans nos sociétés actuelles, c'est que la seule alternative qu'il y a des choses graves qui se passent,
c'est qu'il y a que la police qu'on nous propose. Donc dans ce cas-là, on est obligé actuellement, oui, d'appeler la police. Je sais pas, moi, si, imaginons ma mère se fait kidnapper, parce que c'est l'exemple qu'ils prennent souvent, bah oui, effectivement, la seule institution qu'on a en ce moment qui pourrait régler le souci, c'est la police. Mais ça ne veut pas dire que de tout temps et en tout lieu, ce sera la seule institution, celle-là, en plus cette police bourgeoise, qui pourra régler ce genre de problème. Donc arrêtons avec ces faux dilemmes là. Arrêtons. Voilà, il y a des forces de l'ordre qui se lèvent le matin, qui vont aller risquer leur vie parfois. Ton mari va te tuer, c'est vrai, la police ne vient. Ah, c'est vrai, la police ne vient pas. Oui, il y a des gens qui sont en danger et la police ne vient pas. Et enfin, c'est pas la police qui va tout régler. C'est pas la police qui va régler même le truc de l'insécurité. C'est pas la police qui va régler le truc. Il y a un truc très simple, c'est que vous mettez de plus en plus de flics, de plus en plus de prisons, et pourtant, vous arrêtez pas de dire qu'il y a de plus en plus d'insécurité. C'est donc le fait de mettre plus de flics et plus de prisons, ça règle pas le souci. Si on prend votre logique. Merci Hertz, merci beaucoup. Parfois, que ce soit dans des quartiers sensibles, sur des accidents de la route, on peut pas dire que tous ces policiers-là éborgnent ou sont Non, violents. mais vous condamnez. Moi, j'aimerais bien savoir si vous connaissez un policier qui dénonce ces violences et ces crimes dans sa profession. Évidemment qu'il y a des policiers qui doivent dénoncer les violences, Richie. Moi, le seul que je connais qui a pu dénoncer ces violences, par exemple, pendant les Gilets jaunes, il s'appelait Alexandre Langlois, il a été limogé. Oui, mais là, Bien joué. Oui, c'est vrai que tu peux retourner le truc. Hein. Ah oui, ouais, non, mais ils sont pas tous mauvais les policiers, mais vous connaissez des policiers qui dénoncent la violence policière? Non, il a été bon, franchement, très fort. Hein. Très fort. Hein. caricaturé parce que c'est. Ah bah, c'est non, mais Richie, il y a bien des policiers qui sont contre les violences, qui sont contre le fait d'éborgner. Je pense pas qu'un policier se lève le matin et va se dire oui, je vais aller éborgner quelqu'un en manifestation ou je vais aller tuer quelqu'un au volant. Oui, mais Vous voyez, c'est très pas tout le intéressant, monde. justement. Non, mais c'est quoi cette caricature? Non, mais Oui, nous, on est persuadés que le policier se lève le matin en se disant je vais tuer quelqu'un. Par contre, je pense que le policier, parfois, il s'emmerde et il se dit ça vous dit, on emmerde les petits jeunes là-bas, petit contrôle, histoire d'avoir un peu d'action. Ça, je suis persuadé que ça existe. Alors, il y a des enquêtes qui montrent que ça existe. Ah oui, et les petits WhatsApp, les petites discussions WhatsApp où tu as des flics qui sont en train de fantasmer, que ce soit sur la guerre civile ou de tabasser des Noirs et des Arabes, oui, ça existe. Et même s'il y a évidemment beaucoup de violences policières, que certains ne sont pas tous très professionnels et qu'il faut peut-être virer d'ailleurs de la police nationale et qui représentent mal l'institution, mais vous pouvez pas généraliser. Non, mais là, on est au cœur des débats. Moi, je pense que l'institution, elle est pourrie. Après, les individus, ils ont quelque chose qui s'appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que moi, quand je vois des policiers qui font des dérives et que je les interroge à ce sujet, ils me répondent toujours les ordres, comme s'ils n'avaient pas de conscience et comme s'ils n'avaient pas de liberté. Mais moi, je leur dis, vous avez un devoir, votre devoir, c'est un devoir de conscience. Vous devez choisir si vous acceptez de rester dans les rangs ou si vous voulez quitter les rangs. Quand vous acceptez de rester solidaire de certaines violences, c'est que vous les cautionnez. Quand vous ne dénoncez pas, vous cautionnez. Oui, c'est la responsabilité. Vous êtes responsable, quoi. Voilà. Vous êtes responsable. Bien sûr que c'est difficile, hein. Mais quitte la police, quoi. Alors, un dernier mot sur la différence. Le plus fou, c'est les gens qui se croient protégés en installant les vidéosurveillance chez eux. Mais oui, mais ça, c'est tout un truc. Il y a Gwenola Ricordo qui en parle dans 13-12, le livre 13-12, et qui, alors je sais pas si c'est exactement elle, parce que c'est un collectif, c'est des articles, tu vois, de plusieurs personnes, mais qui explique le mythe des caméras de surveillance. Est-ce que c'est pas le plus gros mythe? Elle montre que en vrai, il y a extrêmement peu de crimes ou de délinquances qui ont été empêchés par les caméras de sécurité. Je veux dire, c'est juste après que tu peux sûrement, peut-être un peu plus, trouver qui était le coupable. Mais ça n'enlève pas le truc d'insécurité et ça n'empêche pas les gens de commettre des crimes, quoi. Faut arrêter avec ce truc de... Et les gens acceptent ça en mode « Ah oui, non, mais... Non, mais c'est bien les caméras de sécurité, on se sent plus en sécurité. » Et puis si t'as rien à te reprocher, eh ben, pourquoi t'es contre les caméras de sécurité? Ok, d'accord. Bon, si t'as rien à te reprocher, allez, fais-moi ton portable. Je vais voir ta vie privée. Quoi, t'as quelque chose à reprocher dans ta vie privée? Donc, si t'as rien à te reprocher, on peut regarder ta vie privée. Allez, fais-moi ton portable, je vais regarder tes conversations, je vais regarder tes vidéos. Allez, quoi? Ouais, ce truc de, si on n'a rien à se reprocher, on peut... pourquoi vous avez un problème avec les caméras? Ça Sur le débat, notre considération de la violence. Quand vous êtes face au président de la République au salon de l'agriculture en février 2024, et Bernard Saint-Laurent, vous lui rappelez de ce pays a coupé des têtes. Les gens, je vais, parce qu'il me reste une demi-heure, je vais à la fin du truc, apparemment, c'est là où c'est les moments les plus révisionnés, donc je vais à la fin du truc à 43, ok? Parce que je quitte dans une demi-heure. Eux font Tous très les bien. propos que vous m'épinglez sont des propos antisionistes que vous qualifiez. Ah, attends, parce que là, ça va parler de Palestine. Où il y a un vrai problème dans ce débat, c'est que vous jugez que des gens sont antisémites alors qu'ils ne le sont pas. Je donne des faits. Et vous manipulez des propos en les accusant d'antisémitisme. L'intifada, historiquement, vous êtes étudiant en histoire. C'est quoi l'intifada? Eh bien, c'est très intéressant. L'intifada, ce mot arabe, intifada, ce mot arabe utilisé par des Arabes qui parlent d'intifada. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire soulèvement intifada. Et c'est encore plus grave en arabe. Intifada. Oh, réveillez-vous un petit peu.
L'intifada, le soulèvement traduit en français, c'est le fait de se soulever contre la domination coloniale Et en c'est violent. Palestine. La domination Et juive, violent, c'est non. ça. Oui, bah, les révoltes. Ouais, tu vas être contre le mot révolte, tu vas être contre le mot soulèvement, tu vas être contre la révolution. Donc tu es contre la révolution. Il y a de la violence quand même. Oui, mais l'ordre, il est violent lui-même. Mais non, mais vous voyez, c'est là où C'est ce que vous justement, sous-entendez. le cœur du débat. Mais en plus, c'est débile parce que, regardez, on prend un autre exemple. Parce que là, ils sont contre l'intifada et la violence. Imaginons que les Iraniens, le peuple iranien, se soulève contre le régime des mollahs. Et même se soulève violemment. Ils vont être opposés à ça? Je crois pas. Hein, même si c'est violent. Hein. Je crois qu'au contraire, vous serez en mode ah ouais, c'est trop bien, le régime des mollahs, il est détruit et tout. Donc, je veux dire, c'est pas le truc que ce soit violent qui vous énerve. Attends, 5 secondes. Domination coloniale Et c'est violent. Palestine. La domination Et c'est juive, c'est violent, ça. Attends, quoi? Vous êtes Non, étudiant en l'intifada, histoire. C'est quoi l'intifada? c'est quoi Eh ben, c'est très intéressant. L'intifada, le soulèvement traduit en français, c'est le fait de se soulever contre la domination coloniale Et c'est violent. Palestine. La domination Et c'est juive, c'est violent, ça. Non, mais qu'est-ce qu'il est antisémite? Non, mais qu'est-ce qu'il est profondément antisémite? En plus, ce que je déteste là-dedans, c'est qu'il fait semblant de ne voir que des juifs et qu'il s'intéresserait au sort des juifs. C'est ça qui me rend fou. C'est qu'il en a rien à foutre d'Israël, en vrai. Il en a rien à foutre des juifs. Il s'en tape les reins. Il est juste content de voir des Arabes se faire exterminer. Mais après, Israël, il s'en bat les couilles d'eux. Il les méprise. Et là, il prétend défendre la cause des juifs et dire ah non, vous êtes... Ah, mais tu me dégoûtes. Mais tu me dégoûtes tellement. Et non, c'est le soulèvement contre les colons. Donc l'intifada, c'était pas seulement... Même si toi, tu faisais Israël, c'est les juifs, partons même de ce principe, Israël juif. Allez, l'intifada, ça existait avant Israël. Il y avait de l'intifada contre les régimes coloniaux, qu'ils soient français ou anglais. Donc arrête de faire genre contre les juifs. Mais non, mais vous voyez, c'est là où C'est ce que vous justement, sous-entendez. le cœur du débat, Non, mais c'est ça. l'intifada, c'est un appel à Non, la c'est ce que toi, tu sous-entends. violence, c'est un appel Non, au non, soulèvement violent. Non. Un proche d'Arcel Soudet est condamné pour ça. Le cœur du débat, c'est ça. Le cœur du débat, c'est ça, c'est que vous considérez que critiquer l'idéologie sioniste, c'est de l'antisémitisme. Eh bien, moi, je vous dis que non. Au contraire, C'est vrai qu'on peut critiquer Voilà, c'est la ça. politique du gouvernement Israël, israélien. d'ailleurs, des Israéliens le font tous très les bien. propos que vous m'épinglez sont Ouais, j'imagine que beaucoup d'Israéliens sont opposés à la colonisation de la Palestine, oui. Oui, je connais cette légende. des propos antisionistes que vous qualifiez. Je crois que c'est une légende propagée par Golem. Salut les copains de Golem. Je vous ai raconté en manif le 1er mai, j'étais tranquillement en train de regarder la manif et tout, et d'un coup il y a un groupe de personnes, et je remarque pas trop, et d'un coup elle me fait des doigts. Et en fait c'était Golem qui faisait des doigts, j'étais en mode, ça va, vous allez pas bien dans votre tête, hein, les sionistes de gauche. Quelle bande de fuites. Si vous parlez de pour Yael Braun-Pivet, c'est pas de l'antisémitisme, ça? Non, mais on va faire répétez, je vous en pose des faits. Non, moi le souci, si vous voulez, c'est que vous multipliez les attaques personnelles et j'ai pas de C'est des réponse faits. sur le fond. C'est pas de j'ai l'attaque de réponse personnelle sur le sur fond. Thibault. Parce que, en fait, vous renvoyez la balle. Très sympathique au demeurant. Non, mais vous C'est êtes des très faits. sympathiques tous les deux, mais vous renvoyez beaucoup la balle et j'ai pas de réponse sur le fond. Et le temps nous est compté. Mais sur Pose des l'intifada. questions sur des faits. Non, mais sur l'intifada et même Oui, sur sur l'intifada. les multiples dérapages de la France insoumise qui n'ont certes pas été condamnés, mais qui posent question. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Bon. Est-ce que vous n'êtes pas gêné parfois avec Juste certains pour répondre propos sur l'intifada, jamais. Pour répondre sur l'intifada, voyez-vous, des opprimés qui jettent des cailloux sur les chars de leurs oppresseurs, c'est absolument légitime. On va pas Et faire c'est le ce que je conflit soutiens. israélo-palestinien ici, s'il vous plaît. Donc, C'est mon point de vue. Bah alors, pose pas la question sur l'intifada. Il est en mode, on va pas parler du conflit israélo-palestinien. Bah alors, va niquer ta mère avec ta question sur l'intifada. Parce que quand tu parles de l'intifada, ces gens-là renvoient directement au conflit israélo-palestinien. en une phrase, RN, LFI, quel est le parti le plus dangereux selon vous? En une phrase, s'il vous plaît. Alors, en une phrase, il suffit d'écouter Ah, oui, on dirait vraiment un sketch, on dirait une parodie. l'opinion publique. Les Français aujourd'hui, peur de Jean-Luc Mélenchon, ont peur de la France insoumise. Et Rassemblement national apparaît protecteur. Les Juifs votent pour le Rassemblement national. Il y a même des Français de confession musulmane qui votent pour le Rassemblement national. Et les LGBT, dont on vous entend jamais sur leur sort en Palestine ou en Syrie ou en Irak, eh bien, votent aujourd'hui massivement pour le Rassemblement national. Attends, il est en train de dire que les LGBT votent en majorité pour le Rassemblement national? Et même les musulmans ne votent pas en majorité pour le Rassemblement national, hein, mais les LGBT votent en majorité pour le Rassemblement... Ouais, quelqu'un a la source, s'il vous plaît? Technique, ouais, elle est technique. Que tu nous dises que certains LGBT votent Rassemblement national. Oui, faut dire, ça fait 20 ans qu'on sait ça, on appelle ça même l'homonationalisme, il n'y a pas de souci. Mais de faire croire que les LGBT votent en majorité pour le Rassemblement national, je suis pas sûr. Richie. Moi, je dis que Mais oui, tu captes pas, il parle du réel. Ah bah oui, bien sûr, ben oui. les plus grands dangers. Merci Hertz, je crois que je t'ai pas dit merci. Merci Hertz. Les gens, je quitte dans 20 minutes si vous voulez me faire des petits dons. Si vous voulez relancer un nouveau train de live et tout, c'est avec plaisir que je l'accueille ce train de live. Avec plaisir.
Les gens les plus dangereux, comme vous, monsieur Florentin, enfin la famille politique que vous incarnez Je suis pas aujourd'hui. fiché pour personne recherchée ni fiché S comme Raphaël Arnaud. Les gens que vous incarnez, dans la famille politique que vous incarnez, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle instrumentalise les peurs. Les hommes blancs homos, ça m'étonnerait pas. Je pense que même les gays blancs, même les gays blancs, j'allais dire les gays blancs hétérosexuels. Mais bref, tu pourrais presque les ranger dans l'hétérosexualité tellement, tu vois, mais tellement ils sont devenus normies. Merci très vite la voiture, merci pour les 5 abonnements offerts. Merci beaucoup, merci. Mais je pense que même les gays blancs ne votent pas en majorité pour le RN. Même s'il y a eu une moyennisation de beaucoup de gays blancs qui ont accédé à des classes sociales supérieures et tout, il n'y a pas de souci. Mais je pense que même là, je suis même pas sûr que la majorité vote pour le RN. C'est la seule chose que vous savez faire, c'est monter les gens les uns contre les autres, tracer Le des plus vite frontières. possible, Ishkas. Non d'autres médias. 32% selon le Figaro. Bon, bah voilà. Vote en majorité pour les Verts. Oui, je pense qu'ils sont plus Parti Socialiste ou les Verts ou macronistes. Hein. Je pense qu'il y a quand même, malgré tout le discours autour de l'homonationalisme, je pense que malgré tout, chez les LGBT, même les plus classes moyennes, il y a quand même malgré tout une aversion à l'égard de l'extrême droite qui reste. Je pense, hein. Et qui fait qu'une partie, une minorité vote pour le RN. Je pense qu'il y a quand même un réflexe comme ça qui reste. Merci Lamcedo. Et qu'ils auront d'autres alternatives. Hein. Ils peuvent voter pour Macron en se disant bah moi ça vira des gens et tout, mais que le RN symboliquement c'est trop fort. Je vous emmerde à m'associer à Europe Écologie Les Verts là. Tracer les frontières, ça je le confirme. Eh bien, moi, au contraire, je souhaite réunir les. Non mais bien sûr. Après heureusement il y a des gays blancs d'extrême gauche. Encore heureux. Il y en a plein d'exemples. Bien sûr. gens. Merci beaucoup pour ce débat. N'hésitez pas à réagir encore. Selon vous, quel est le parti le plus dangereux? Rassemblement national, la France insoumise, les deux ou aucun des deux? On attend vos réactions. On va finir pour détendre un petit peu l'atmosphère parce que avec ce débat entre la police, oui, détendu, mais il fallait réchauffer la pièce. On a un petit peu froid. C'est vrai qu'à chaque fois le temps est restreint et moi j'aimerais bien aller dans le fond des choses et notamment sur la question de. Promis, la prochaine fois, la Mais base Richie durera est 7 heures. chaleureusement invité chez Frontières s'il veut en parler. Je débat pas Mais chez c'est ça mes aussi, la adversaires, je violence. débat. Ah voilà, merci Richie. Merci. En plus, je rappelle que j'ai passé 10 minutes au début à attaquer Richie parce que je pensais qu'il était allé chez Frontières. Donc toutes mes excuses Richie. Et maintenant il dit qu'il n'ira pas chez Frontières. Merci. Donc toutes mes excuses encore Richie. Moral, c'est de refuser de parler avec eux. Vous dites que vous voulez réunir les gens. Les gens, le train de live. Ah non, mais il n'y a pas de train de live. Les gens faites des petits dons. Merci Lamcito. Vous dites vouloir réunir les gens et vous refusez l'invitation des gens à discuter. On fera une émission plus J'accepte longue. de débattre mais dans un terrain qui est plus ou moins neutre quoi, pas. Mais je vous garantis une neutralité Ça va, totale. Oui, allez, ferme ta gueule. Vous avez fait notre Richie aujourd'hui. Oui plutôt. Merci, plutôt, j'espère. On va détendre l'atmosphère, on va faire un petit jeu. Alors, avec un titre un petit peu provocateur exprès, c'est gaucho ou facho? Gaucho ou facho, je vous cite des situations C'est la même et vous me chose. dites si pour vous. si vous me dites pour vous. Gaucho ou facho, c'est la même chose. C'est quoi la blague? Mais ok, c'est le petit jeu pour détendre l'atmosphère. Ok, on y va, let's go. Je pensais que ça allait être un truc intéressant, mais on va voir. Si c'est une situation de gaucho ou de facho. Je bois une pinte et fume des clopes roulées assis en tailleur sur le bord du canal Saint-Martin. Non, moi, c'est pas gaucho. Je vais faire un autre jeu. Je vais faire blanc ou non blanc. Ça, c'est un truc de blanc. Voilà. Je rigole, les gens. Je sais qu'il y a des non blancs qui boivent de l'alcool et je rigole, je plaisante. Mais bon. Gaucho ou facho? Aucun des deux. Aucun des deux. Gaucho. Gaucho. Mais Richie, il va pas vouloir jouer à ce jeu de con, quoi. C'est quoi ce jeu de con? J'ai un drapeau français dans ma bio sur Insta. Facho. Français. C'est nul. Gaucho ou facho? Français. Non, honnêtement, je comprends le concept, mais je pense que c'est les comportements des individus. Vous avez traité de fasciste, Thibaut Il est Inchek. en train de niquer le jeu, Richie. Oui, il est nul son jeu. Bien sûr que c'est nul. Tu peux pas jouer de ça. En plus, tu peux pas jouer ça avec des personnalités politiques. Elles peuvent pas aller là-dedans. Dire ça. Ça, tu le fais avec nous, des streamers ou des youtubeurs, c'est marrant, quoi. Mais là, Mais, avoir un drapeau français Non, sur mais sa pour ça, bio, moi, c'est cliché, je rentre pas là-dedans. Non, c'est donc pas être un un drapeau facho. français, c'est pas être un facho Non. d'avoir un drapeau français sur sa bio. Ok. mais je veux dire, dans l'absolu, c'est pas un truc facho d'avoir un drapeau français dans sa bio. Sauf que tendanciellement, tu vois sur les réseaux sociaux que ceux qui affichent un drapeau français ont des propos racistes, tu vois. Moi, je me dis pas automatiquement drapeau français raciste, mais il se trouve que beaucoup de gens qui m'insultent ont aussi dans leur bio un drapeau français. Voilà. Tout simplement. Je suis pour le partage des richesses, mais j'ai un sac à 2000 balles. Léo Mo, avec sa montre Apple Watch. Mais c'est quoi ce jeu de non mais c'est quoi ce jeu de con non mais je veux partager les richesses mais en plus j'ai 2000 €, ça va quoi. Donc gaucho ou facho? Gaucho. Gaucho.
Aucun des deux. Vous savez, votre spécialité, vous, c'est pour ça que Le ça but, vous c'est de plaît, jouer sur les clichés, c'est voilà. d'épingler des faits divers Ah, il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure. Je pense que le gars a dû lui dire hey, Richie, tu peux jouer. Et Richie a dû lui dire mais c'est quoi ton jeu de débile là? C'est quoi ton jeu de con là? Ouais, c'est comme Léoman. Léoman, il dit qu'il est de gauche et pourtant il a une Apple Watch. Et on est où? On est où? Vous vous rendez compte si on avait leur niveau? Eh, vous êtes de droite, vous avez la sécurité sociale. Voilà. Ton jeu de Golemont. Oh, Aucun des deux. Vous savez, votre spécialité, vous, c'est pour ça Le que ça but, vous c'est de jouer plaît, sur les clichés, c'est d'épingler des faits divers pour Marxisme et je commande à Uber. Facho, gaucho. Gaucho, ça c'est gaucho tous les jours. faire diversion. Moi, j'ai du mal. Hein. Ou faire des Comme généralités. vous avez fait avec Aboubacar. Faire des... j'en peux plus des Attends, mais c'est bizarre ça. C'est quoi ce truc de. Pour faire diversion. Moi, j'ai du mal. Hein. Ou faire des généralités. Comme vous avez fait avec Aboubacar. Faire des... Attends, mais ça a été trop cut, on comprend pas ce qu'il veut dire. Pourquoi il parle de Aboubacar? gauchos. Aucun des deux. Vous savez, votre spécialité, vous, c'est pour ça que Le ça but, vous c'est de jouer plaît, sur les clichés, c'est d'épingler des faits divers pour faire diversion. Moi, j'ai du mal. Hein. Ou faire des Comme généralités. vous avez fait avec Aboubacar. Faire des... Ah, genre on a épinglé le fait divers de Aboubacar pour faire diversion sur quoi? J'en peux plus des migrants, mais franchement, heureusement que Mounia fait hyper bien le ménage à la maison et que Mustapha me ramène en 10 minutes ma commande Uber Eats. Non mais sérieux, non mais. Ça, c'est facho. Ça, c'est facho. Donc le couple Garrido est facho. Rachel Garrido et Alice Lourbière. Le mec Gaucho, du facho. point qui a fait sortir Gaucho. ça, il était Il y a que les condamné. gauchistes pour se faire livrer des Uber Eats et ensuite vouloir accueillir toute l'immigration en réalité, c'est pour les soumettre comme des esclaves. Hein. Qu'est-ce qu'on répond à ça là-dessus? C'est délirant. Je suis sûr qu'on est plus en sécurité au Mexique qu'en Seine-Saint-Denis. Poser ces questions, bonne question Starlet, ça c'est vraiment des questions de facho quoi. Vraiment c'est éclaté de ouf. Alors je dirais pas le métier, mais au Salvador, oui, on est plus en sécurité qu'en France. Je me sens pas en insécurité quand je vais en Seine-Saint-Denis. Donc- J'y vais souvent, j'y travaille. Donc ceux de qui temps en disent ça temps. sont plutôt fachos alors. Oui, c'est des gens qui manipulent les jeux, qui jouent avec les peurs. Pour vous, on est Ok. plus en sécurité. Je suis désespéré par le niveau quoi. Oui la barre est au sol là. Je suis oh là là. Seine-Saint-Denis qu'au Mexique. Ah non, non, moi j'ai Vous pensez qu'on l'est quand on est Je juif vais pas aller au Mexique, mais je vous dirai une fois que je m'y serai rendu. En tout cas, je me sens pas en insécurité en Seine-Saint-Denis. Et vous pensez que les juifs qui ont fui la Seine-Saint-Denis, ils sortaient en sécurité? Vous êtes vraiment grave. avec Non, non, vos je vous pose des allégations. questions, Non, vous c'est êtes des faits, c'est grave. documenté. Hein. Non. Vous vous rappelez la vidéo d'un. C'était il y a 5-6 ans, faut voir. Moi, je pense que peut-être c'est un petit peu différent avec maintenant l'actualité en Israël et l'amalgame que les médias sont en train d'entretenir entre les Juifs et Israël. Vous vous rappelez la vidéo il y a 5-6 ans d'un journaliste qui s'est baladé dans les quartiers avec la kippa? Je sais pas si je peux la retrouver vite fait, mais je la trouve incroyable cette vidéo parce que en fait, tu vois que dans les quartiers, la majorité des gens s'en battent les couilles. S'en battent les couilles et où les autres sont trop heureux et ils sont en mode ah oui viens je suis trop content, il y a un juif ah bah tiens regardez. Je suis allé rue des Rosiers, dans le quartier juif de Paris. Je me suis acheté une kippa. Et j'ai marché à Paris, mais aussi à Lyon, à Strasbourg. J'ai pris le métro, le RER, le tram. Sans garde du corps, contrairement à Zwick à Klein. Juste avec Julien, mon caméraman. Au départ, je n'emmène pas large. J'imagine que je vais subir des remarques désagréables, voire des injures. Mais je vais de surprise en surprise. Je rencontre surtout l'indifférence. Oui, on sait, mais moi les gens toute ma vie, on a vu des gens en kippa et toute ma vie on a été en mode Osef, on s'en bat les couilles, vraiment, on s'en bat les couilles, mais vivez votre vie, c'est dingue. Et parfois même, des marques de sympathie. Bonjour. Ah, merci. Salam alaikum. C'est Shabbat Shalom, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Bonne soirée. Alors, j'ai aussi marché la nuit. Je suis allé en banlieue. Et essaye avec un drapeau palestinien. Et je vous jure, si un juif qui se balade en kippa avec un drapeau palestinien dans les quartiers, je pense qu'il est accueilli en héros. Je pense que tout le monde est en mode allez, prends des photos avec moi et tout. Je vous jure. Je pense que tout le monde est en mode oh, incroyable, trop bien et tout. À Clichy, Aubervilliers, La Courneuve, Créteil, à Vénissieux, à Vaux-en-Velin. J'ai erré dans des quartiers dits difficiles. J'ai croisé des dizaines de groupes de jeunes. Bonjour. Hein? Moi, ce que j'adore, c'est ça, c'est le côté frère, je m'en bats les couilles. C'est ça qui. Je m'en bats les couilles, vis ta vie. Bah pourquoi pas?
fait beau? C'est pas beau aujourd'hui, il fallait venir hier, il fait beau. Ah, j'étais pas là. Bonjour. Bonjour. Oh, vous êtes devenu avec la kippa normale. Hein. Bah, C'est la pourquoi première pas. fois qu'on voit ça là ici. Ah bon, vous avez jamais vu ça? C'est la première fois. Ouais. Bah, parce que souvent on dit que c'est dangereux alors. Bon. Non, il n'y a pas de dangereux, il n'y a rien, tout le monde s'en pète, on est tous pareils. Voilà, mais c'est tellement ça, mais ça, ça résume tout. Tout le monde s'en pète, on est tous pareils. Voilà. Fin du débat. Ma voisine, c'est la voisine de ma mère, c'est une juive, ça fait 30 ans qu'elle habite à côté. Et pourtant on entend souvent parler de juifs qui se font agresser dans les banlieues. C'est pas vrai, c'est des menteurs ça. Non, moi non, c'est pour ça. Les journalistes, ça c'est pour nous donner une mauvaise image de la religion musulmane et des jeunes des quartiers. C'est n'importe quoi, vous voulez boire quelque chose? Non, merci, c'est gentil, on va... Non, c'est gentil. Merci, hein. Voilà la vie. Non. Les frères, c'est bon, vous cassez les couilles. Ah putain. Il y a des statistiques. Salut Kingno, salut Tona, j'espère que tu vas bien Tona. Il n'y a pas d'insécurité. C'est quoi ça? Ah oui, c'était Kevin Razi. Je me rappelle ça. Ah oui. Attention, trigger warning, blague grossophobe. Espèce de gros porc. Espèce de gros tas. Tu pourrais pas m'insulter sur ma kippa? Hein? Je m'en bats les couilles, t'es gros. Gros. Ah là là. Ah, il est bon parfois, Kevin Razi. Hein. D'ailleurs, je lui passe un petit salam s'il me regarde, Kevin. J'ai dit, il est bon parfois, ça peut être mal pris. C'est pas ça que je voulais dire, Kevin. C'est pas ça. Sécurité, Pour les juifs en Seine-Saint-Denis. L'insécurité, elle se situe par exemple dans les manifestations et avec les éborgnements que vous refusez de condamner. Moi, j'ai pas participé à tout ça. Je suis contre la viande, mais sauf le saucisson à l'apéro parce que quand même ça fait partie du patrimoine. Gaucho ou facho? Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ces questions? Mais s'il vous plaît. En plus, c'est un moment super malaisant. Avant de cut, tu peux regarder les coms vite fait, les coms. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça crie en haut? Les coms de quoi? Idiot. Aucun des deux. Aucun des deux. Je vis à Paris, je déteste les bobos, mais j'ai une carte de fidélité chez Naturalia. Ça, c'est moi. Donc facho. Même une trottinette. Gaucho ou facho alors du coup? Non, moi, je suis... Ah, il est bloqué. Ça, c'est moi. J'ai même une trottinette. Gaucho ou facho alors du coup? Non, moi, je suis... certains m'ont qualifié de fabo, facho bobo, voilà, facho bohème. On a fait dans mon mouvement politique PEPS pour une écologie populaire et sociale, on a fait une brochure qui s'appelle Comprendre, identifier et combattre l'écofascisme, dont je vous recommande la lecture. Ah bah, ça parle plus beaucoup la recommandation est d'écologie à passée. Je fais mon mémoire sur Napoléon et j'ai un petit fait pour Alain Soral. Gaucho ou facho? Alors moi, je suis sans doute un des ennemis principaux d'Alain Soral, donc... Ouais, enfin bon. Je veux dire, il est ennemi d'Alain Soral comme Conversano est l'ennemi d'Alain Soral. Vous voyez le truc? C'est vraiment... oui. Ouais, mais je suis l'ennemi. Oui, mais pas sur le bon angle. C'est pas sur la même... c'est combat d'extrême droite. Vous voyez? Oui, rival plutôt, rival. Idiot, encore une fois. Vous avez du mal à dire facho quand même. Ouais, non, mais enfin, je rejoins Richie, ça va être un peu caricatural, bobo. Bah, Là pour le coup facho. Ah, là pour le coup facho. Là, ouais, Richie, Enfin, Alain Soral se range aujourd'hui complètement du côté de l'extrême gauche. Non, mais la meilleure réaction, là. Genre, faut même pas répondre, faire... Non, mais c'est l'ennemi historique de l'antifascisme. Vous avez le même amour de la culture arabo-musulmane et la même... Non, mais bien sûr, vous êtes comme Soral, vous avez le même amour de la culture arabo-musulmane. En plus, l'amour de Soral sur la culture arabo-musulmane, oui. Oui. Non, la haine des juifs, vous savez, c'est quelque chose que je combats avec force parce que mes ancêtres, ils ont vécu le même sort. Ils ont subi un génocide en même temps que le peuple juif, donc me prêtez pas ces intentions-là. Parler des tiganes. Oui, Rome. Merci d'avoir répondu à ce jeu. On finit cette émission, la base, par le tu kiffes ou tu bases. Je vous cite des noms de personnalités et vous me dites si vous aimez, tu kiffes. Non, on a compris. Ou si vous basez, si vous n'aimez pas trop. Sachant que je vous citais des personnalités de gauche et de droite, l'objectif c'est d'être objectif et de pas forcément dire quand c'est de droite je base. Pour vous Richie et pareil pour vous pour les personnalités de gauche Jordan. Merci Fire Blast, le niveau. Les gens, allez, il me reste 5 minutes. Allez, un petit peu abonnement là. Allez. Sébastien Delogu. Plutôt je kiffe. Plutôt je kiffe. Je base, car il a des propos racistes envers mes agents de sécurité qui ont le malheur d'être noirs. C'est Jean-Luc Mélenchon.
Plutôt, je kiffe. Il a réussi à maintenir dans le pays une gauche plutôt radicale, alors que dans les autres pays européens, la gauche est dans un état de déliquescence inquiétant. Ça, c'est la vérité. Je Très kiffe. gros score au premier Attention, il va dire quelque chose. C'est notre meilleur ennemi, Jean-Luc Mélenchon, je kiffe. tour de la présidentielle dernier. Jean-Luc Mélenchon, je kiffais lorsqu'il critiquait l'islam, lorsqu'il parlait du... Oh là 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 là. Oui, tu kiffais qu'elle était un peu islamophobe. Enfin, tu kiffais que son islamophobie, hein, pas tout le reste. Hein. du voile comme une prison pour les femmes. Aujourd'hui, je base. Mais c'est dingue votre obsession pour les musulmans. Je pense qu'il faut vraiment, Parlait de celle de Mélenchon il y a 10 ans. qu'il y ait une forme de thérapie. Mais en plus, même Mélenchon, il y a 10 ans, n'était pas obsédé par le voile. Même ses propos islamophobes, c'était pas le centre de son idée. C'est ça ils sont malhonnêtes sur ça. Il a eu 2-3 sorties islamophobes et ça faisait pas toute sa politique. Pour savoir quel est le Vous êtes tellement obsédé que vous avez vu un acte islamophobe dans la mandat Boubacar alors que la procureur de la République a indiqué que ce n'était pas un acte islamophobe. Oui. C'est vous qui êtes obsédé par les musulmans. Vous en faites même votre cible électorale. Vous devriez vous interroger sur les sources de votre rapport. Non mais ne psychologisez pas vos adversaires. Raphaël Glucksmann. Ah, je base. Pourquoi vous basez? Il est pas assez de gauche pour vous? Non, c'est pas qu'il est pas assez de gauche, parce que c'est. Il est juif. Ah, mais il faut lui mettre une. Non, et en plus, c'est totalement antisémite de résumer Glucksmann à un juif. Je veux dire, il voit Glucksmann. Les gens, c'est ça l'antisémitisme. C'est ça, gars. Nous, à Glucksmann, on voit d'autres choses. On voit un social-démocrate qui a fait des dingueries dans les pays de l'Est. C'était où? C'était en Géorgie, je crois, qui est atlantiste et tout. Et lui, Glucksmann, c'est un juif. Voilà. Toute la personnalité de Glucksmann se résume à être juif. Mais tu es tellement antisémite, frère. Tellement antisémite. Mais vous êtes sérieux, sérieusement? Non, vous pouvez pas dire que Richie Thibault est antisémite là, comme ça. C'est ça parce que On partage d'une mouvance aujourd'hui clairement antisémite. En disant il est juif, ça veut dire que son problème serait qu'il serait. Et je pense que ça fait partie de ses problématiques pour la France Insoumise. Vous pensez que Richie Thibault est antisémite? Donc, je vous en tout cas, participe d'un courant d'idées qui aujourd'hui prône l'antisémitisme, oui. Richie, qu'est-ce que vous répondez? C'est tout le fruit de ce débat. J'essaie de noter, puis j'en tirerai les conséquences. Non, Raphaël Glucksmann, moi j'ai de nombreux désaccords avec lui. Depuis le début de cette émission, Richie Thibault n'a tenu aucun propos antisémite, je tiens à le préciser. Merci. Non, mais monsieur Glucksmann, pourquoi je base totalement? Parce qu'il n'accorde pas la même dignité aux êtres humains. Parce qu'on l'a vu, il y a un 2 poids 2 mesures dans sa lecture du monde et des conflits. On l'a vu mener une campagne extrêmement importante sur la question des Ouïghours et du génocide des Ouïghours. Par contre, il a été d'un silence total pour dénoncer le génocide des Palestiniens. Merci Richie, merci de rappeler les bases de pourquoi on déteste Glucksmann. Glucksmann, sioniste de gauche, l'un des exemples du sionisme de gauche. Glucksmann très très fort hein, pour, comme il a dit, dénoncer les Ouïghours et aussi dénoncer les Ouïghours, le massacre des Ouïghours en Chine et pour appeler à surarmer l'Ukraine. Par contre, pour la Palestine... Pour moi, quand il y a ce 2 poids 2 mesures et qu'on n'accorde pas la même dignité aux différents peuples, on est un mec exécrable. Hein. François Hollande. Ah, Raphaël Glucksmann, vous n'avez pas répondu, pardon. Je passe. Antisémite? Ah, c'est parce qu'il est juif? C'est pour ça? Hein, espèce de petit antisémite? Je base. Je passe. Mais il aurait dû lui dire ça, hein. Différent. Non, différent, je trouve pas partir. Ouais, parce qu'il est juif, hein. Désagréable, mais il est pas non plus. Enfin, je pense qu'il est surcoté. Alors sur l'échelle de la gauche. Si je base, c'est notamment parce que l'extrême droite n'en fait pas un ennemi. Non, mais disons que c'est une gauche encore respectable aujourd'hui, encore républicaine. François Hollande. Je base. Pourquoi? Parce qu'il a nourri l'extrême droite. Si vous regardez la différence du résultat de l'extrême droite entre 2012 et 2017... Dans tous les pays en Europe, l'extrême droite a... Oui, mais parce que c'est quand des gens qui se prétendent de gauche mènent une politique antisociale comme il l'a fait, eh bien ça affaiblit la gauche et ça nourrit l'extrême droite. Donc pour vous, si Marine Le Pen est au second tour en 2017 et en 2022, c'est la faute de François Hollande? Leur politique désastreuse est le fait de reprendre l'idéologie de l'extrême droite, notamment la gestion des actes terroristes et le fait d'avoir... Non, mais on doit vraiment expliquer à des gens... Non, mais c'est quoi le niveau? On doit vraiment expliquer pourquoi à gauche on soutient pas François Hollande. C'est bon... On est quoi? LV1 de politique là? C'est quoi ça? Normaliser, banaliser l'état d'urgence, les mesures sécuritaires, les perquisitions chez les personnes musulmanes, les enfants convoqués pour apologie du terrorisme, tout ça. C'est bien, on n'oublie pas, on rappelle, bon rappel de Richie, on n'oublie pas que Hollande a été, au-delà de toute la caste sociale, a été l'instigateur des politiques islamophobes et aussi l'instigateur des politiques anti-Roms. Manuel Valls. Je sais, c'est charmé après le Bataclan. C'est vrai que l'état d'urgence était inutile à ce moment-là. Non, je base depuis qu'il est devenu l'allié de la France Insoumise avec la NUPES. Qui s'est présenté aux élections législatives. Oui, parce qu'il a profité du pouvoir de Jean-Luc Mélenchon et de sa puissance pour obtenir son siège. Plutôt, je kiffe. C'est une femme qui tient la ligne sur de nombreux sujets. Je kiffe parce qu'elle ridiculise elle toute seule, toute la gauche, donc c'est... Je kiffe parce qu'elle est nulle.
Génial. Même si j'ai des désaccords sur certains. Lesquels, par exemple? Sur la question israélo-palestinienne, on a certaines divergences. Et à une chose près, peut-être, je note que Sandrine Rousseau, en attendant, j'aime avoir cette gauche-là à combattre parce que d'ailleurs, je dis qu'elle est Il a dit qu'elle était ridicule, mais il aime combattre cette gauche ridicule. Genre, c'est plus facile pour lui. ridicule, mais en réalité, on la ridiculise beaucoup alors qu'elle a véritablement des idées. Je pense simplement sur la forme, elle a du mal à les défendre. On passe aux personnalités de droite, Jordan Bardella. Je base et je lui demande d'avoir un peu de courage parce que déposer plainte quand je fais un débat politique avec lui plutôt Quand que vous avez de... menacé de l'éradiquer. Non, c'est faux. Mais... Vous avez menacé d'éradiquer le fascisme, mais quand vous dites le fascisme, c'est Jordan Bardella. Donc, non, ce que j'ai dit, c'est que le fascisme est une idéologie qu'il faut mettre en fasciste selon vous? Oui, il incarne, il est dans l'héritage de l'idéologie fasciste des années 30. Jordan Bardella, c'est un peu comme vous, parce que l'idéologie fasciste, c'est la jeunesse en brigadée, c'est vous les brigades révolutionnaires, mais on pourrait en parler dans un autre débat. Jordan Bardella, je kiffe, ouais. Marion Mais je suis pas d'extrême droite, hein. Bah, juste, je kiffe Bardella, là, mais je suis pas Bardella, hein, mais je suis pas d'extrême droite, hein. Maréchal. Je kiffe. Je suis pas d'extrême droite. Alors oui, je kiffe Bardella et Marion Maréchal, mais d'où d'extrême droite? Je base. Marion Maréchal Le Pen, faut pas oublier sa filiation. Qu'est-ce que c'est vrai que c'est Après, il y a déjà Maréchal, mais oui. la famille Le Ah, Pen. mais elle est extrêmement fière de son daddy, comme elle l'appelle, elle est extrêmement fière de Jean-Marie Le Pen, c'est sûr que nous. Je kiffe avec un certain entre. Ah, mais vous savez, la différence, c'est que quand Jean-Luc Mélenchon, là, moi je donne des cours dans son école, c'est une personnalité que je fréquente, hein, j'assume parfaitement mes fréquentations, vous savez, moi je fais pas comme la gauche. Ouais, ah, mais attendez, il a vraiment mis grand reporter, même dans la description, mais pourquoi grand reporter? D'où grand reporter là? Fréquente, hein, j'assume parfaitement mes fréquentations, vous savez, moi je fais pas comme la gauche. Il donne des cours, oui, il donne des cours, oui. Le niveau des formations d'extrême droite, il y a Jordan Florentin qui donne des cours. Vous savez, l'homme, vous qui n'avez aucun respect pour la mort, vous êtes allé fêter sa mort et vous avez détruit, en tout cas votre clan idéologique a détruit sa tombe à la Trinité-sur-Mer. Je dis votre clan idéologique, je pèse mes mots. Vous imaginez une seule seconde une personnalité de droite aller manifester. Les profanations de la tombe de Jean-Marie Le Pen. Vous pensez qu'on va aller manifester à la mort de Jean-Luc Mélenchon, place de la République? Oui. Oui, je pense, oui. Après, moi, je vous le dis sincèrement, hein, je vous le dis, les fachos, si un jour, si je meurs, mais je vais mourir hein, dans tous les cas, hein, mais si quand je meurs, les fachos font la fête, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Franchement, ça serait une belle récompense, hein. Que toi, tu meurs et les fachos font la fête. Ils sont heureux de ta mort. Ah, bah, c'est que j'ai réussi quelque chose dans ma vie. Ah, c'est une médaille même. Merci. Non, moi personnellement, je soutiens pas des profanations de tombes. Vous soutenez la fête qu'il y a eu à sa mort. Il vous dit qu'il condamne. Non, mais moi, mon combat, je le fais contre des gens qui sont ici-bas.